Vincent, Allez, Vincent, direction la piscine, là, j'en il peux plus. découvre la vie. Les bords se relèvent. La piscine. Alors c'est vrai, aujourd'hui c'est jeudi et jeudi c'est piscine. Ouais, Alors ouais. pas une piscine olympique avec des parfums de chlore, pas non plus un grand machin qu'on a parfois dans son jardin juste pour barboter. Non, pas du tout. Une piscine que je suis sûre que Christian et Jérôme connaissent très bien. C'est à Saint-Malo, c'est au pied des remparts. C'est sur la plage de Bon Secours et on l'appelle la piscine de Monsieur René. Vous y êtes déjà allé en un mot, l'un comme l'autre? Sur la jamais. piscine, monsieur Non, René. Jérôme. Ouais, je vois où c'est, mais je suis pas allé. Je vais Bon. à côté, moi, un peu plus loin. Mais la D'accord, photo avec le alors. canard boué, c'était pas toi dans la piscine? Non, c'est pas Cette moi, c'est Christian. piscine est très particulière, c'est qu'en fait, elle fait 5500 mètres carrés et c'est une piscine d'eau de mer. Allons la voir de près. Au bord de la mer à Saint-Malo, au pied des remparts, il y a ceux qui bronzent, ceux qui se reposent et ceux qui plongent, et chacun dans son style. Tous les baigneurs, plongeurs, frimeurs peuvent dire merci à René Le Saunier. Hop là, ça ferait mal. Monsieur René, ébéniste de son état, puis gérant de cabine de plage et enfin installateur de piscines d'eau de mer. On l'a pris pour un fou au départ. Hein. Une piscine à Bon Secours, c'était pas pensable. Alors donc, il y a eu une étude de fait. Et alors, en 1936, les travaux ont commencé et la piscine a été construite en 1937. Alors, vous pensez, c'était un événement, hein. Les gens venaient avec leurs billets de congé payés, ils leur faisaient des prix, on venait au Baronnet parce que c'était moins cher. Enfin, il avait toujours ça dans la peau de... Il était commerçant, quoi. Lorsque les touristes seront partis et que les pulls verts auront remplacé les maillots, ce sera le moment du grand nettoyage. Un rituel immuable qui reste toujours aussi impressionnant. Ça se passe une fois par an, avant la saison. On vidange la piscine, on a une vanne tout simplement que l'on ouvre et puis on laisse s'écouler l'eau avec la marée descendante. On fait intervenir les engins de travaux publics pour enlever le sable, les cailloux qui viennent se déposer au gré des marées, voilà, tout au long de l'année. Il faut aussi nettoyer toute la maçonnerie des algues qui ont proliféré. Donc c'est une opération qui se fait entre deux marées, en l'espace d'environ 10 heures de temps. Hein. Et puis on referme la vanne et on attend la marée montante, où là on a la submersion de la piscine. Quand la mer monte et que les vagues reprennent possession du bassin, le spectacle vaut bien quelques clichés. Reste à patienter et se préparer tout l'hiver pour être à la belle saison le meilleur plongeur de la piscine de Monsieur René. Voilà donc cette sacrée piscine de Monsieur René sur la plage du Bon Secours. Alors le gros avantage quand même, c'est qu'elle est ouverte 24 heures sur 24 toute l'année. Bon après c'est chacun qui voit, hein, selon son degré de résistance à la température Tous les de l'eau. Malouins s'y sont baignés. Hein. Moi j'ai passé mes vacances là-bas sur cette plage. On a vu sur le Petit B, sur le Fort National et tout ça. Et on adore cette piscine, même si elle est un petit peu dangereuse parce que les bords sont mouillés. Donc il faut être prudent quand on se promène le long et quand on monte sur ce plongeoir de pierre. On avait la trouille quand on était petit, mais la vue est magnifique. On a ces remparts de Saint-Malo avec ces fameux systèmes de protection avec les plots de chêne. Il y en a 3000 qui protègent les remparts des grandes marées. Le 17 octobre prochain, c'est les grandes marées hein, à Saint-Malo. Oui, oui. 114 de coefficient. C'est toi qui me l'as dit, je crois, Bernadette. Oui. Enfin, il suffit de regarder le calendrier Il des suffit de marées. regarder le calendrier. C'est marqué Attends, moi, je dessus. voudrais vous emmener autre part, à 10 km d'ici. On enlève la côte, on va à 10 km de Fougères, sur la commune de Châtelier. Il y a un extraordinaire parc botanique. Je crois qu'on a quelques images de ce jardin qui s'appelle le Jardin de Haute-Bretagne. Voilà, c'est un domaine privé. Il y a 25 hectares. Et à l'intérieur de ces 25 hectares, un château du 19e. Alors, il est sympa ce château, mais c'est pas l'essentiel de ce qu'on doit venir découvrir dans ce jardin de Haute-Bretagne. C'est pas moins de 24 jardins différents. Des parterres à la française, des bosquets de bambou,
des jardins de parfums exotiques. En tout, plus de 7000 essences différentes. Ça a été classé en 2005 jardin remarquable. C'est absolument jardin qui mérite remarquable, d'y effectivement. attendre. Non, mais du coup, tu dis privé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas. Non, il c'est est comme ouvert au privé, il public de appartient, temps en temps. il n'appartient pas à l'État ou au département, il a un propriétaire privé, mais bien entendu, il vous attend, on peut y aller. On y va tout de suite après. Voilà, ça vaut Allez. le coup, à 10 Ah km ouais. d'ici. Après la galette au nord de Vincent. Fougères. Eh oui,